L'entraînement qui concerne les comités de direction ou le COMEX est pas du tout le même que celui des opérationnels en fait, de la cyber, mais il est fondamental pour que eux comprennent bien les enjeux et comprennent, ouvrent vraiment les chakras sur comment ça va impacter le business, qu'est-ce que ça va faire aux collaborateurs, à quel point c'est anxiogène, et toute la partie communication crise vers les parties prenantes qui est du ressort du comité de direction. J'ajoute à ça la totalité des enjeux juridiques qui sont quand même très importants en cas de fuite de données, plus le coût potentiel d'une cyberattaque qu'on connaît. Et donc tous ces enjeux doivent être très très bien compris par les décideurs. Et le meilleur moyen de leur faire comprendre, en fait, c'est de les plonger dans un exercice et qu'eux-mêmes, en fait, déroulent les scénarios du pire pour bien comprendre ce qui peut leur arriver. Les principaux défis se situent, c'est toujours pareil, dans la délicatesse et la subtilité autour de la communication de crise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va parler de la cyberattaque en cours, comment est-ce qu'on va maintenir la confiance des clients, comment est-ce qu'on va maintenir un niveau d'anxiété des collaborateurs qui est gérable, et la subtilité elle est là, et à mon avis c'est là que se situent vraiment les défis. Le meilleur moyen c'est le drill. Donc c'est la simulation avec, j'ai envie de dire, 2 voire 3 possibilités d'entraînement. Un entraînement sur table, on va mettre en situation mais sans stress. C'est des exercices qui sont coachés, donc on tient les gens par la main tout le long du processus, tout le long de l'exercice, ce qui leur permet en fait d'être à la fois, de s'entraîner mais sans que ça prenne trop de temps. Et puis sans stress majeur et tous ensemble. Donc ça c'est très efficace. Après vous avez le drill, la simulation qui est au plus près du réel. Donc là évidemment tout ce que les gens savent c'est à quelle heure ça va se passer, quel jour, mais c'est tout. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas quoi. Et là ils vont recevoir des injects qui seront injectés de la partie opérationnelle qui va leur dire tel appli est tombé, tel truc est ralenti, maintenant on va éteindre, etc. Et c'est là qu'ils vont devoir mettre en œuvre en fait les plans de crise et répondre. Et c'est cet entraînement-là qui est fondamental. Après, il y a un troisième entraînement qui est un peu plus subtil parce qu'il s'adresse uniquement au porte-parole de l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle le média training de crise. Donc, vous êtes mis en cause. Parce qu'en fait, la cyberattaque a ça d'intéressant, c'est que la posture de départ, c'est une posture de victime. Mais ça tient ou pas, en fait, j'ai envie de dire. En fonction du data leak, en fonction de ce qui se passe, en fonction de votre façon de gérer, vous pourriez être mis en cause au bout d'un moment. Et là, la posture change, parce que quand vous êtes mis en cause, évidemment, la réponse en tant que victime, ça ne va pas suffire, et c'est très compliqué. Donc là, c'est important d'avoir vraiment des média training de crise pour qu'un dirigeant sache se confronter aux journalistes alors qu'il est mis en cause. On prend en compte tous les vécus, on améliore les process. C'est la seule manière d'améliorer les process d'ailleurs. Parce que nous, on écrit beaucoup de process, hein, c'est notre métier, on écrit des processus de gestion de crise. Mais si on ne les drille pas, on ne peut pas s'assurer que ce qu'on a mis par écrit fonctionne en vrai en fait. Donc on va regarder nos process après. On va aussi regarder quelque chose de très intéressant, c'est les choix des personnes qui ont été mises dans la cellule de crise. Parce qu'on les a peut-être positionnés là à cause de l'organigramme classique, sauf que sous stress, les gens ne se comportent pas forcément de la même manière. Et par rapport aux fonctions qu'on leur a données, par exemple un coordinateur de crise ou un historien de crise, eh bien peut-être que ce n'étaient pas les bons choix. Donc on va potentiellement revoir après le casting.